Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW X3. Avec une carrosserie mesurant un peu moins de 6 mètres de longueur, le BMW X3, quelle que soit la marque, peut être placé en toute sécurité aux côtés d'offres telles que le Honda CR-V, le Toyota RAV4 ou le Mitsubishi Outlander. Et si vous regardez attentivement les prix, une voiture bavaroise ne doit pas nécessairement être plus chère, ni à l'achat, ni à l'entretien. Mais il offre bien plus que cela. Tout d'abord, son empattement bas à plate couture les modèles mentionnés ci-dessus. Près de 2,800 mm devrait offrir beaucoup plus d'espace dans l'habitacle. Le X3 est en effet une voiture spacieuse. Mais en raison des moteurs placés longitudinalement, une distance aussi importante entre les roues a été techniquement forcée. Le fait est qu'il n'y a pas de place pour se plaindre, tandis que le coffre d'une capacité de 480 litres devrait être considéré comme moyen. Ce qui manque généralement aux SUV japonais, c'est une transmission intégrale permanente, même si le RAV4 en était équipé, et un excellent équilibre, et donc d'excellentes caractéristiques de conduite. À cela s'ajoutent des moteurs puissants, un grand confort de voyage même si la suspension est assez rigide, et une bonne insonorisation intérieure. Moteur BMW X3, E-Quattro 23. Lequel choisir? Si vous recherchez cette voiture avec un moteur à essence, soyez patient. Le marché est constitué à plus de 90% de voitures équipées d'un moteur diesel sous le capot. Les moteurs à essence du X3 sont des unités décentes, bien que les versions plus récentes de la série N soient parfois confrontées à une défaillance du système valvétronique et des poussoirs de soupape, ce qui peut entraîner des dommages à la culasse. Cela est généralement dû à une négligence lors du changement de l'huile. La bonne nouvelle est que l'injection directe d'essence n'a pas été utilisée ici, donc un système à gaz peut être installé. Si vous décidez d'acheter une voiture avec un moteur à essence, il est préférable de choisir un modèle jusqu'en 2006 avec le bloc MA54, soit de 5, 192 chevaux, ou 3, 0, 230 et 1 chevaux. Le 4 cylindres de 2 litres est un peu sous-puissant et peut décevoir, tandis que le 3 de 272 chevaux peut s'avérer coûteux à entretenir. Cependant, il est possible de réparer les pannes des voitures à essence à moindre coût que celles des voitures diesel. Remarque, tous les moteurs à essence sont équipés de volants d'inertie à double masse. La gamme de moteurs diesel se compose également de 2 séries, la première M et la dernière N. Commençons par la première. Le moteur 2 désigné M47 développe 150 chevaux et possède des performances adéquates. Il ne s'agit pas d'une conception fiable et les défauts typiques incluent des volets coincés dans le système d'admission, risque de rupture et de chute dans le moteur, une chaîne de distribution étirée, des défauts du système d'injection et un volant bimasse à usure rapide. Théoriquement, le moteur peut entraîner de grosses dépenses, mais le fait est qu'il a une bonne réputation, est durable et surtout assez bon marché à réparer. De plus, c'était une unité populaire installée dans presque tous les modèles BMW de cette période, donc si nécessaire, il est facile d'acheter un vélo d'occasion. Théoriquement, une meilleure solution est le diesel 3 Mach1 Concept, disponible en 3 variantes de puissance: 204, 218, 286 chevaux. Il développe un couple puissant de 410-580 mètres et confère au X3 une grande dynamique. Il est généralement considéré comme un moteur presque indestructible, mais il présente également des inconvénients. L'une des pannes les plus courantes est la défaillance de la poulie de l'amortisseur de vibration. Il convient également de savoir que ce moteur utilisait déjà des injecteurs piézoélectriques qui étaient beaucoup plus coûteux à réparer que les injecteurs électromagnétiques comme dans l'unité 2. En plus, il y en a 6. Depuis 2004, pratiquement tous les moteurs diesel du X3 sont équipés d'un FAP. En général, le 3 est considéré comme plus durable et moins sujet aux pannes que le 2. Mais lorsque vous comparez les coûts de réparation pour la même zone,
La facture pour un moteur plus gros est généralement plus haut. La charge sur le système d'entraînement doit être prise en compte. Les volants bimasse des transmissions manuelles ou automatiques peuvent tomber en panne plus rapidement avec un moteur plus puissant. Une toute autre histoire est celle du bloc N40 soit un diesel de 2 litres proposé depuis 2007 dans une version de 177 chevaux et depuis 2009 dans une version de 143 chevaux. Ce dernier était marqué 18. Le moteur est doté d'un système d'injection plus récent et donc plus coûteux à réparer avec des injecteurs piézoélectriques, d'un turbocompresseur à commande électronique plus sujet aux pannes, et la cerise sur le gâteau est une transmission par chaîne de distribution à faible durabilité, également située côté boîte de vitesse. Si c'est bruyant, les coûts peuvent atteindre des centaines de dollars. L'inspection à elle seule peut être coûteuse, car elle implique de déconnecter le moteur de la boîte de vitesse. Il y a eu des cas de dommages au pignon de l'arbre de transmission ou même de rupture de chaîne. Vaut-il la peine d'acheter un BMW X3 avec le moteur N40? À mon avis, oui. La version 177 chevaux pourrait être une excellente alternative au 3 de 204 chevaux. Il existe des cas connus non seulement de panne grave, mais aussi de kilométrage de 300 km ou plus sans aucun problème. La base est un bon service, n'oubliez pas que l'achat de n'importe quel diesel comporte un risque et que le moteur N40 ne doit pas être plus cher à entretenir que le 3. Quel diesel choisir pour le BMW X3? Chacun des moteurs proposés pour le X3 peut être évalué de la même manière. La variante la plus économique est le premier M47 avec 150 chevaux. Cela peut être réparé à moindre coût. Les plus récents peuvent être problématiques, mais généralement tout se passe dans un rayon d'environ 150 000 km. Le plus souvent, les voitures ont un kilométrage plus élevé. La performance vous importe? Optez pour le 3AD, mais cela vaut la peine d'avoir un peu d'argent dans votre manche pour le grand pack de démarrage. Si vous recherchez une réelle économie, le meilleur choix sera le moteur essence MA 54 avec une installation au gaz. Que se passe-t-il dans la BMW X3 E-Quattro 23? Mécaniquement, la voiture est liée au modèle série 3 E46, mais elle a fait ses débuts 5 ans plus tard. Le design est donc éprouvé et raffiné. L'ensemble de la carrosserie et du châssis ont été soigneusement protégés contre la corrosion, et même la peinture est solide. La situation est encore pire avec les éléments intérieurs qui, dans les voitures plus anciennes, peuvent déjà être très usés. Comme ici à une voiture haut de gamme relativement ancienne, certains éléments d'équipement peuvent tomber en panne. Les phares au xénon seront certainement coûteux à réparer. Lors de l'achat, vérifiez que tout fonctionne. La suspension avant et arrière du X3 est de conception assez filigrane, mais peu coûteuse à réparer. X-Drive pourrait entraîner des coûts élevés. Un élément important de ce modèle est la transmission X-Drive, proposée pour toutes les versions de moteur. Cela mérite d'être souligné car la désignation X-Drive elle-même n'est apparue qu'en 2008 et de plus en plus de modèles sans elle disposent également de 4 roues motrices. Le système fonctionne sur le principe de répartition de la force motrice entre les essieux via un embrayage multidisque à commande électronique. La répartition 40-60 de la transmission offre des caractéristiques de maniabilité agréables sur les surfaces meubles. Le contrôle de traction électronique garantit que même une seule roue conserve la traction dans des conditions difficiles. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une conduite tout-terrain, mais d'une conduite sur route, alors ne soyez pas surpris si le X3 reste coincé dans la boue ou dans une profonde congère. De plus, dans de telles situations, il est facile de surchauffer les freins. Je dois cependant admettre qu'à part la faible garde au sol, la voiture se débrouille plutôt bien en tout terrain. Il convient de noter que l'ensemble du système est assez durable, surtout comparé au plus grand X5.
Le point faible reste cependant la boîte de transfert, qui dure généralement environ 100 000 km. Mais allez-y doucement. En cas de panne, le propriétaire du véhicule se rend compte qu'il faut changer l'huile, même si le constructeur ne le recommande pas. Après réparation et acquisition d'une nouvelle conscience, la durabilité est beaucoup plus élevée. Il est important d'utiliser une huile de qualité appropriée. Changez tous les 40 km. Le meilleur choix est l'original. C'est une bonne idée de demander au vendeur quand il a changé l'huile pour la dernière fois. S'il est surpris par la question, vous pouvez vous attendre à un réducteur usé tôt ou tard. Avant d'acheter, il convient de prêter attention à une chose simple. Si les pneus sont les mêmes sur toutes les roues, des pneus différents, taille, fabricant, font que le système est constamment en alerte, comme si la voiture roulait constamment en léger dérapage, ce qui sollicite les composants du système et provoque des pannes. Seules les voitures équipées du pack M peuvent avoir des largeurs de pneus différentes sur les essieux avant et arrière, mais leur diamètre est exactement le même. Vaut-il la peine d'acheter une BMW X3 E-Quattro 23 d'occasion? À mon avis, oui, même s'il est bon d'être conscient de la classe de la voiture et des réparations relativement coûteuses des moteurs et du X-Drive. Cependant, lorsque vous regardez d'autres SUV de marque populaire, le BMW X3 n'est pas pire en termes de coût d'entretien. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.